Je pense que nous allons vers une situation qui se termine, même si nous regrettons les annonces qui sont faites ici et là avec un certain nombre de décès. Nous-mêmes, il faut constater que je viens d'apprendre le décès d'un gendarme, un lieutenant de gendarmerie, et nous avons aussi un policier qui a été touché et dont le pronostic vital est engagé. Mais bon, ceci dit, nous voyons quand même une accalmie. Nous sommes devant aujourd'hui une situation où nos forces affrontent des pilleurs instrumentalisés, des casseurs, des personnes qui systématiquement pillent les magasins. Et donc nous voyons là une certaine dérive. Et nous devons dire que nous ne sommes pas devant des mouvements populaires. Il n'y a pas de revendications populaires, il n'y a pas de banderole, il n'y a pas de mouvement social. Nous sommes en face de casseurs et de pilleurs. Voilà aujourd'hui ce que nous observons sur le terrain. Ils sont organisés puisque nous voyons aussi des milices et une organisation par zone. C'est vraiment ce que nous avons aujourd'hui à faire face. Nous avons observé depuis quelque temps les méthodes et sont vraiment celles de bandes armées organisées. Et nous demandons à la population de rester calme, de ne pas se mêler à ces milices. Les forces de sécurité sont là pour protéger les populations qui en plus ont un modus operandi particulier. Elles visent maintenant tous les points d'alimentation, avec un but recherché, qui est celui d'amener une pénurie alimentaire sur la place de Libreville. Je rappelle que chaque candidat a un représentant dans chaque bureau de vote et que les PV sont signés des deux représentants et de la majorité et de l'opposition. Seuls les PV signés des représentants de la majorité et de l'opposition sont prises en compte. Donc, à partir de là, une fois que les résultats sont centralisés au niveau de la commission électorale nationale, les résultats donnés, maintenant il appartient aux candidats d'aller devant la Cour constitutionnelle en recours sur l'ensemble des résultats. Je n'ai pas à dicter à M. Ping sa conduite. Je veux simplement dire qu'il y a des compatriotes qui souffrent. Certains sont morts, d'autres sont blessés et d'autres ont vu leurs biens disparaître. Et que rien ne peut justifier une telle violence. Rien. On ne peut pas vouloir représenter les populations et en même temps les faire souffrir. Alors que nous sommes dans un état de droit avec des possibilités pour chacun d'exprimer son point de vue. Et si on n'est pas satisfait d'une situation ou d'une autre, eh bien, il existe des juridictions devant lesquelles on peut se présenter. Voilà pour cet entretien exclusif réalisé depuis Libreville par Patrick Fendiou, notre correspondant sur place. Et pour aller un petit peu plus loin, nous a rejoint sur ce plateau Lionel Essono-Ondo. Bonsoir, je rappelle que vous êtes le porte-parole de Jean Ping à Paris. Une première réaction d'abord de votre part à cette déclaration du président Ali Bongo. On l'a appris donc à l'instant. Il dit que nous allons vers une situation qui se termine. Une réaction, un mot là-dessus ? Bonsoir madame. Une situation qui se termine, nous l'espérons tous. Nous l'espérons tous parce que voir des compatriotes, des enfants, des femmes pourchassés, traqués comme des bêtes, ce n'est normalement pas possible. Alors justement, est-ce qu'on peut interpréter la libération des 27 opposants retenus depuis plus de 24 heures dans le QG de Jean Ping? Les autorités gabonaises ont donc annoncé leur libération ce soir. Vous venez de nous le confirmer il y a quelques secondes pendant l'interview d'Ali Bongo. Est-ce que c'est déjà justement un premier pas vers une tentative d'apaisement de la tension qui règne depuis plus de 3 jours dans le pays? Madame, il se trouve qu'il y a eu une tentative de médiation qui a été initiée par un certain nombre de partenaires et amis du Gabon.
Cette médiation a conduit à la libération de nos militants qui étaient retranchés, séquestrés dans le siège de notre candidat, le président Jean Ping. La libération fait suite effectivement à ce début de négociation. Nous pensons que nous devons aller plus loin parce qu'il n'y a pas que ces 27 personnes qui ont été arrêtées, d'autres personnes ont été transférées dans des prisons. Il y a des familles aujourd'hui, plus de 1000 personnes ont été enlevées parce que, supposait-il, ils étaient casseurs, ce qui est absolument faux. C'est ce que vient de dire justement Ali Bongo. Il parle de casseurs, de pilleurs instrumentalisés et pas du tout de militants qui manifestaient de manière populaire avec des banderoles ou en scandant des slogans. Madame, s'il vous plaît, nous pensons que nous sommes dans un contexte particulièrement grave. Une élection présidentielle qui s'est déroulée dans le calme. Les militants qui ont voté massivement, qui sont allés exprimer leur choix et qui ont choisi Jean Ping. Il ne s'agit ni de casseurs, il ne s'agit ni de guérilla urbaine, il ne s'agit pas de manipulation. Il s'agit de ras-le-bol d'un peuple qui est habitué à se voir flouer sa volonté par un système qui est habitué à tricher et à voler le vote des Gabonais. Lorsque M. Ali Bongo parle de casseurs, j'ai envie de rire. Lorsque M. Ali Bongo nous parle de casseurs, alors même que nous savons, avec témoins à l'appui, vidéos à l'appui, si M. Ali Bongo n'avait pas coupé Internet au Gabon, je vous aurais montré des liens, des vidéos qui prouvent que c'est l'armée, la milice politique de M. Ali Bongo qui est venue agresser, qui a sorti des jeunes et leur a intimé l'ordre de casser des véhicules et qui a voulu introduire dans le siège du candidat Jean Ping des armes pour justifier sa barbarie. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où on a un pompier qui veut jouer au pyromane. Ce n'est pas un sketch, il s'agit de vies humaines. Et à l'heure où je vous parle, les milices d'Ali Bongo tuent et ramassent des morts dans Libreville, les amènent à Gassebga, qui est une morgue à Libreville. Gassebga, je cite bien Gassebga. Et personne n'a le droit d'y aller si ce n'est les membres de la milice politique de M. Ali Bongo. Nous voulons effectivement que la situation évolue, mais pour que la situation évolue, il faut faire des efforts des deux côtés. Et ce sera